Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une palle. En effet, comme chaque année, l'amie Céline du compte Au Boudoir de Candy Shy avec ses copines Maureen et Anne ont créé, plutôt continué, le challenge cocooning automnal. Et comme chaque année, j'ai eu envie d'y participer. Alors, soyons très honnêtes, j'étais parti sur le fait de ne pas y participer cette année parce que, eh bien, vous le savez, mon rythme de lecture cette année, comme l'année passée, comme l'année d'avant, enfin depuis quelques années maintenant, est très en deçà de ce que je suis capable de lire en temps normal. Mais je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, après tout c'est très chouette de faire une palle. Et je ne la lirai sans doute jamais, mais ça m'amuse de la faire, ça m'amuse de faire la vidéo. Et du moment que ça me fait plaisir et que ça m'amuse, pourquoi gêner? Donc je me suis créé une petite palle, sachant qu'il y a 6 menus, qu'il y a 6 items pour chaque menu. Ça fait 36 livres et très honnêtement, je ne sais absolument pas combien de livres je vais lire. Ça tombe, je vais en lire 3. Mais j'avais pas envie de choisir un menu ou l'autre, ou 3 ou 4. Je me suis dit, je fais tous les menus, je prépare une palle pour tous les menus, et puis après je pourrai piocher dedans. La vidéo va donc être, à mon avis, assez conséquente et assez longue, puisque j'ai, vous l'aurez compris, 36 livres à vous présenter. Je vous propose de vous installer bien confortablement, de prendre de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous sustenter, tout ça, tout ça. Et eh bien on commence tout de suite. Je vous mets en barre d'infos évidemment la vidéo des amis, de Candy Shy, de Maureen, de Anne, qui explique tout, et le groupe Facebook, comme ça si vous voulez des détails sur les règles, sur à quel moment on a réussi le challenge ou pas, etc., vous pouvez aller voir ça de vous-même. Cette année, Ludo devient moderne. Il est temps, regardez, c'est mon petit pilou, c'est mon fond d'écran. Regardez comme il est joli. Cette année, eh bien, j'ai screené les menus plutôt que de tout écrire. Et ouais, Ludo devient moderne. On va donc commencer avec le menu numéro 1 qui s'appelle Cocooner sous le plaid. Et le premier item, c'est Voyage, voyage. Oh, c'était plus fou que ça, on pouvait pas faire. Le premier item, c'est donc Road Trip avec les héros. Et bon, alors, je sais pas si j'ai triché ou si j'ai pas triché ou quoi. J'ai mis le crime du SS Orient de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi, tout simplement parce que c'est un fameux trois-mâts, c'est un bateau ICO. C'est une croisière sur un bateau. Et je me suis dit, croisière, bah, c'est peut-être sur la mer, mais c'est un road trip. Ah, un road trip, c'est en voiture sur les routes. Pourquoi est-ce qu'on ferait une discrimination avec des bateaux? Je ne vois pas pourquoi. Eh ben voilà. Bon, je suis pas sûr que c'était l'esprit de l'item quand il a été créé, mais vous me connaissez, moi j'aime bien m'arranger un petit peu avec les items, donc j'ai mis celui-là. Ensuite, c'est une suite de sagas. Hein. Alors le problème quand on prend le portable, c'est que ça reste jamais allumé. C'est quand il y en a plus, il y en a encore. Suite de sagas, je me suis mis le tome 6 de la saga Les Enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke. Meurtre et cheesecake aux cerises. C'est aux éditions Cherche Midi aussi. Pourquoi je l'ai mis? Eh bien parce que j'ai les tomes 6. Ah non, celui-ci c'est le 7. Je raconte vraiment n'importe quoi. Le 6 arrive plus tard. Mais c'est pour ça que je le suis mis, parce que dans ma palle, j'ai les tomes 6, 7, 8. Ce sont tous des services presse, et le tome 9 sort bientôt, il me semble, que j'ai vu qu'il sortait en octobre, novembre, un truc comme ça. Donc bon, bah, il serait peut-être un petit peu temps d'avancer dans la saga, hein, n'est-ce pas? Parce que sinon, bah, ça devient un peu n'importe quoi de tous les avoir dans notre palle.
Et surtout, à un moment ou à un autre, le cherche-midi va me dire t'es gentil Ludo, mais on ne te les envoie plus. Ensuite, c'est un arc-en-ciel de possibilités, une lecture LGBTQIA+. Et j'ai mis, puisque les relectures sont admises, j'ai mis My Dear Fucking Prince de Casey McKiston aux éditions Lumen, parce que je l'ai déjà lu en broché. Ça avait été un énorme coup de cœur, du coup je l'ai acheté en format collector. Et je me suis dit, quitte à avoir donné 25 sous pour acheter un livre collector, autant le lire une fois. Et histoire qu'il ne traîne pas trop longtemps dans ma petite palle, bah, je l'ai mis directement dans le challenge. Parce que je ne sais pas vous, mais moi c'est le genre d'achat qui me fait très plaisir. Et puis il traîne dans ma palle, il traîne, parce que je l'ai déjà lu une fois. Ben là non, je le sors tout de suite comme ça, je le lirai rapidement et en vitesse. Et ça c'est trop méga, trop cool. Ensuite c'est Bienvenue dans ma bibliothèque, soit un auteur ou une autrice jamais lu. Et pour cet item-là, j'ai mis Le colloque de mon frère de Isla A. Rowley. C'est aux éditions Addictives en format poche. Et celui-là, je l'ai mis d'abord parce que je n'ai jamais lu Isla A. Rowley. Et en plus, je l'ai reçu en service presse de la part des éditions Addictives. Et je me dis que de le mettre dans le challenge, ça me motivera à ne pas trop traîner avant de le lire. Et comme ça, bah, c'est pas un SP qui traîne des années dans ma palle, quoi. J'avais plus de place sur ma tablette et en plus je me suis rendu compte qu'il faisait un peu plus sombre. J'ai mis la lumière encore plus belle, plus forte, histoire d'être encore un peu plus beau. L'avant-dernier item de ce menu, c'est Amstramgram. On choisit pour vous. J'ai donc demandé à une amie, je lui ai montré ma pile de SP et elle m'a choisi celui-ci qui s'appelle Thanatea de Sonja Delzongle. C'est un thriller aux éditions Fleuve dans la collection noire. Ça dit Thanatea, une île où les morts sont rois. Et en gros, c'est un mot plutôt agréable, exotique, à condition de ne pas en connaître la racine grecque. Thanatéos, la mort, le plus long des voyages, l'éternité. En gros, c'est une île qui va se montrer un petit peu bizarre, un petit peu dangereuse, un petit peu. Il va se passer des choses pas très cool. En tout cas, c'est l'idée que je me fais de ce livre. Et enfin, le dernier item de ce premier menu, c'est Mademoiselle Fletcher est de retour, un cosy mystery. Ça me rappelle des bons souvenirs arabesques. Oui, je suis assez vieux pour avoir connu Arabesque. Et donc là, j'ai mis Meurtre et biscuits au sucre. C'est le tome 6 des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Cherche Midi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ça me permet d'avancer dans la saga parce que j'ai 3 tomes dans ma palle et que le 4e sort au mois d'octobre, tout ça, tout ça. Bon, c'est une saga que j'aime beaucoup, donc bah, je me fais une petite joie, une petite hâte de lire ça et à mon avis ça va passer tout seul, même si celui-ci est assez gros, mais vous l'aurez compris c'est spécial Noël donc ça devrait passer assez rapidement et ça c'est méga trop cool. On en a fini avec le premier menu, on va passer au deuxième menu qui s'appelle 1, 2, 3, nous irons au bois. Et le premier item de 1, 2, 3, nous irons au bois, c'est Colette Camus Aragon, soit lire un classique. Alors, vous le savez, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à lire des classiques. C'est vraiment un truc que j'ai du mal. Alors voilà, les classiques, l'historique, la littérature blanche, la poésie, c'est des genres que je n'arrive pas. Pourtant, je lis quand même déjà pas mal de choses, mais voilà. Donc, j'ai pris un truc qui est considéré, c'est pas un classique à la Camus, etc., mais je pense qu'on peut dire que c'est quand même un classique de la littérature anglaise. J'ai mis Ils étaient 10 d'Agatha Christie. J'ai acheté cette version toute belle, toute propre, il y a pas longtemps. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de ne pas le laisser traîner trop longtemps dans ma palle, parce que ça aussi c'est le genre de truc que tu achètes parce que c'est un beau livre et après ça traîne des années et des années dans ta palle et il est temps que je respire un petit peu.
Donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'ai l'impression de tricher un petit peu parce que quand on parle de classique, on parle de Camus, de Zola, tout ça, tout ça. Mais je pense que quand même, il y a moins classique que celui-là. Je pense que je triche un poil, mais pas tant que ça, quoi. Ensuite, là, les amis nous font des misères. Non, ensuite ça va plus ou moins parce que c'est par-delà des frontières, une auteure ou une autrice ni française ni anglophone. Et donc j'ai décidé, je ne vous le montre pas parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Et surtout parce que je ne sais pas encore de quel tome il s'agira, mais j'ai décidé de mettre un tome de One Piece. Oui, en effet, je me suis mis à One Piece parce que j'ai adoré la série et du coup j'ai voulu essayer les mangas et j'aime beaucoup ce manga. Je vais pas dire que j'aime les mangas parce que pour le moment, bah, c'est le seul que j'ai essayé. Mais du coup, je me lirai un tome de One Piece. Pour le moment, je suis au troisième. Je vais commencer le quatrième. Donc bon, bah voilà, ce sera peut-être le 4, 5, 6, un truc du genre. Mais j'ai mis One Piece. Ensuite, par contre, ça se corse, puisque c'est long. 3 points de suspension. Un roman de plus de 700 pages. Rien que ça. Et j'ai décidé de ressortir un livre que j'avais déjà essayé de lire. J'avais lu une centaine de pages. Je l'avais laissé de côté. Je me suis dit que j'allais le reprendre du début. Parce que clairement, le début, je l'ai lu il y a déjà un bon moment maintenant. J'ai décidé de mettre Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang, c'est de Sarah Jimas, c'est aux éditions de Saxus. J'avais plutôt bien aimé quand j'avais essayé de lire les 100 premières pages. Donc je vais retenter, cette fois-ci je vais essayer de le lire en entier. Bon, c'est une belle petite bricasse, mais je me souviens que quand j'avais essayé de le lire la première fois, ça allait plus ou moins, ça me plaisait bien. Et surtout, ben, on rentre dans l'automne, on rentre dans le temps qui est un petit peu plus moche, les longues soirées, tout ça, tout ça. Et je trouve que cette période se prête plutôt bien à lire des bricasses. Donc on va essayer de lire celui-ci. Et je me dis que si j'aime bien, ben, ça sera l'occasion de s'offrir le tome 2 en fin d'année ou de le demander à Noël ou un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Je reprends mon téléphone que je dois débloquer parce qu'il s'est rééteint. On passe à l'item suivant. L'item suivant, c'est Diversifions nos lectures, une histoire de deuil, handicap, maladie. Et j'ai mis Prendre la vie comme elle vient de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Alors, c'est l'histoire de Emmerich qui est victime d'un accident de voiture et Alice voit sa vie s'écrouler. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu du livre. Je me suis dit, bon, c'est quand même, c'est pas du deuil, parce que, en tout cas, c'est pas dit qu'Emeric est mort. C'est pas forcément un handicap, parce que c'est pas dit qu'Emeric est handicapé. Et c'est pas une maladie, parce que c'est un accident de voiture. Mais je me suis dit, dans l'esprit, on y est plus ou moins, hein, kiff kiff et bourricot. Ensuite, voilà. Nous avons l'item à rallonge, autrement dit un titre de 5 mots et plus. Et pour cela, j'ai mis Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. C'est aux éditions Big Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait bien 5 ou plus. C'est de la SSSFFF. C'est un SP que j'ai reçu à sa sortie il y a quelques mois déjà maintenant, je pense. Il est donc temps de le lire et surtout il m'attire énormément et du coup, bah voilà, quand il fallait chercher des titres, bah, j'ai cherché un titre. J'ai vu que celui-là faisait 6 mots, je me suis dit bingo, c'est parti, on prend celui-là et on ne regrette pas, en tout cas je ne le regrette pas. Et donc je vais le lire avec grand plaisir. Ensuite, nous avons Challenge Cocooning Automnal, titre avec les initiales du CCA. Et je me suis mis Millennium 5 de David Lagerkrantz. Parce que dans La fille qui rend des coups pour coups, il y a un C, deux C et un A. Donc voilà, ça fait CCA. Je suis encore une fois pas sûr que c'était le but de l'item. Je sais pas si les initiales devaient être la première lettre de chaque mot du titre ou s'il fallait juste les lettres dans le titre. Mais moi je me suis dit,
Vous me connaissez, hein, moi je fais les challenges un peu à ma sauce, donc voilà. Céline, si tu passes par là, j'ai encore une fois triché effrontément. Mais bon, voilà, je participe à ton challenge, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai mis Millennium tout simplement parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. J'avais gardé sous la main les tomes 5 et 6 parce que quand le 6 est sorti, David Lacarcante avait décidé d'arrêter et Actes Sud avait déclaré qu'il ne savait absolument pas si la saga allait s'arrêter avec la Carcrans ou s'ils allaient prendre un autre auteur. Et donc je m'étais dit, bah, si jamais il n'y a pas d'autre auteur, je préfère en garder un ou deux sous le coude parce que j'aime beaucoup. Mais non, ils viennent d'annoncer que c'est une dame d'ailleurs qui a repris la saga et que le tome 6 allait, non, que le tome 7 du coup allait sortir au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc bah, il est temps d'en relire et d'avancer dans la saga. On en a fini avec le numéro 2 menu. Je ne parle pas français, tout va bien. On en a fini avec le menu numéro 2, c'est mieux comme ça. On passe au numéro 3 avec le premier item qui est le 13e, qui est on a toujours des leçons à apprendre du passé. Et là, c'est autrement dit l'item historique. Comme je vous l'ai dit en présentant le classique, l'historique est un des genres que je ne peux pas lire, que je n'aime pas, que je n'accroche pas. Et franchement, moi et l'historique, voilà, quoi. C'est comme passer une après-midi devant Barnaby, quoi. On s'ennuie très vite. Donc j'ai un petit peu arrangé le bidule et j'ai mis, j'avais déjà fait le coup mais je l'avais pas lu à l'époque, j'ai mis JFK Autopsie d'un crime d'État de William Raymond aux éditions Flammarion, qui est un livre qui revient sur le meurtre et l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Bon, d'accord, c'est un petit peu de la triche. Mais on peut pas dire que l'assassinat de Kennedy ne soit pas historique. Hein? Oh, ça, je dis rien. Donc j'ai mis ça. Comme ça, je reste dans de l'historique, mais sans me taper un roman d'historique, parce que alors là, achevez-moi direct. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, je pense que je vais essayer de me le lire. C'est le genre de livre que je peux lire très facilement sans me forcer. Donc on va essayer ça comme ça. Ensuite, c'est l'item 14. À plusieurs, c'est toujours meilleur. Autrement dit, lecture commune. Je n'ai rien mis. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas la patience. J'étais pas d'humeur. Voilà, parce que j'ai fait ma palière. Hier, j'étais très fatigué après une mauvaise nuit. J'étais pas d'humeur à aller voir les copains. Ah, tu fais avec moi, machin, bidule. Donc, j'ai mis un point d'interrogation dans mon carnet. Et on verra s'il y a une lecture commune qui se présente dans les jours et les semaines qui suivent. Voilà, on verra. Ensuite, l'item c'est l'art et la manière de tout faire, autrement dit, lire un auto-édité. Et pour cela, j'ai mis Marcus, qui est le tome 1 de la saga Outsiders de Victoria Lace. C'est de la romance MM. Victoria Lace, je l'aime beaucoup. Elle m'envoie en général tous ses romans. J'en suis très honoré. J'en ai encore quelques-uns dans ma palle. J'ai un petit peu de retard, mais d'ailleurs assez incompréhensible tellement j'aime en général lire de Victoria Lace, et donc bah, je me suis dit que c'était l'occasion d'en lire encore un autre, et bah, comme d'habitude j'espère aimer, mais j'ai aimé tous les livres de l'autrice, donc franchement je ne voilà, je trouve pas le mot, mais vous avez compris. Je suis pas sûr que vous avez compris, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, c'est Femme, je vous aime. Autrement dit, lire un destin de femme. Là aussi, je ne sais pas si c'était l'esprit de l'item, mais j'ai mis Kamala Harris, l'Amérique du futur, qui est une biographie sur Kamala Harris, écrite par Jean-Éric Branas et aux éditions Nouveau Monde. Bon, franchement, destin de femme, on peut pas dire que c'est pas un destin de femme. La première vice-présidente des États-Unis, quand même, on fait pire comme destin de femme. Donc je pense que je rentre quand même dans l'item. Hein, c'est pas romancé, c'est pas un roman, mais destin de femme, franchement, ben dites donc. Non mais
Hein. Et enfin, je disais enfin, mais en fait pas du tout, parce qu'il reste 2 items. Le 17e et le 5e de ce menu, c'est laisser parler votre créativité. Livre avec de l'art dedans. Et j'ai décidé de mettre Ce qui te tue pas de Georgia Galdera aux éditions J'ai lu. Il est dédicacé de mémoire. De mémoire, ah ouais, vous voyez. Et je l'ai mis parce que l'héroïne est graphiste. Voilà. Un déménagement, et l'intégration d'une école de graphisme de renom qui débute sa nouvelle vie. Artiste dans l'âme, Violette espère se révéler et s'épanouir à ArtSup. Là, pour une fois, hein, je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas être dans le thème. Et le dernier item de ce menu, c'est mignon ou démon? Point d'interrogation. Enfant dans l'histoire. Et là, j'ai mis le tome 3. Ça me permettra de clôturer la saga de Agatha et Hercule. C'est sous-titré Bienvenue à Burgerland. Et là, pour le coup, c'est une histoire où il n'y a que des enfants, puisqu'on est dans un monde où tous les adultes ont disparu et où les enfants sont, livrés à eux-mêmes. Et ils vont vivre des aventures et surtout, ils vont essayer de retrouver leurs parents. On va donc quitter le menu numéro 3, on passe au numéro 4. Au numéro 4, le premier item qui est le 19e en tout, c'est Vers l'infini et au-delà. Non, j'ai pas du tout la bonne voix. C'est-à-dire un livre de SFFFFF et j'ai décidé de mettre Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Je l'ai mis parce que je sais que c'est de la SFFFF. Et parce que je l'ai reçu en service presse et pour que ça ne traîne pas trop longtemps dans ma palle, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de le lire et de m'en faire un avis. Le résumé me donne très envie. On verra si ça marche ou pas. Ensuite, l'item c'est Les Inséparables, c'est-à-dire une histoire avec un duo d'enquêteurs. J'ai mis Le chaos dans nos veines de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve, dans la collection noire. Alors je connais pas du tout l'histoire, mais je l'ai mis parce qu'en fait il y a Brissot qui est un policier, je ne sais pas trop quoi, mais bon voilà, il découvre un cadavre, une hypothèse se dessine, c'est un suicide. Et après, il est mis Brissot pour raconter sur l'énergie de la jeune lieutenant Marianne de Cointret. Donc je me suis dit, voilà, il y aura Brissot, il y aura Marianne, ça fait 2, ça fait un duo d'enquêteurs, on est pile poil dans le thème. Maintenant, est-ce que ça sera bien ou pas? Seul l'avenir nous le dira, n'est-ce pas? Ensuite, on est sur Tu pourrais être sa prochaine cible, ou un livre avec un tueur en série. J'ai mis Le vertige de la peur de Linwood Barclay aux éditions Belfond, dans la collection noire aussi. Encore une fois, je ne connais pas l'histoire, je suis pas sûr que ça soit dans le thème. On verra au moment de le lire. Mais tout de même, lundi 8h, plusieurs employés de Cromwell Entertainment empruntent un ascenseur pour rejoindre leur bureau situé au 33e et 37e étage d'un gratte-ciel new-yorkais. Curieusement, la cabine ne s'arrête pas et poursuit sa montée avant de lâcher. Un accident mécanique tragique et banal, mais le lendemain, un drame similaire se produit dans un autre building du quartier, puis un autre le mercredi. La panique s'installe dans Big Apple, qui peut bien menacer la ville la plus verticale du monde. Bon, clairement, il y a eu trois ascenseurs qui ont déconné. On est bien d'accord qu'ils n'ont pas déconné, que ce sont des meurtres. Il y en a eu 3, c'est un tueur en série. N'est-ce pas? Je pense, hein. Je pense que la pile va se casser la figure. Je pense ne pas raconter de crack, comme dirait l'autre. Je sais pas pourquoi le mot crack me fait rire, mais bon, voilà. S'il y avait des choses chez moi qu'on saurait pourquoi, ça serait. L'item d'après, c'est Feuilles d'automne, couverture avec les couleurs de saison. Et j'ai mis Chaos and Flamme de Justina Ireland et Tessa Cresson. On est d'accord, du rouge, du jaune, de l'orange, automne, tout ça. Voilà, j'ai l'impression que je ne vais pas devoir faire un quart d'heure sur cet item et sur ce livre. On aura tous compris pourquoi je l'ai mis, n'est-ce pas?
Ah bah ouais. Ensuite, c'est sortons armés, une arme sur la couverture. Et là, j'ai décidé de mettre La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller. C'est marrant, la jaspage est rouge et ça déteint et ça va sur la couverture. Bon, bah tout simplement parce qu'il y a des armes sur la couverture. Voilà, c'est la suite de La fille du roi pirate que j'avais beaucoup aimé. Du coup, bah, j'espère tout autant aimer celui-ci. Et enfin, le dernier item, je ne sais pas comment elles l'ont mise. J'y vais, mais j'ai peur. Entre parenthèses, couverture malaisante. Et comme couverture malaisante, j'ai mis celui-ci. Fashion Victim de Juno Dawson, c'est aux éditions PKJ. Et en plus, c'est si je dis pas de bêtises, c'est une thématique assez forte puisqu'on est dans MeToo, dans un parc d'attractions. Dans un parc d'attractions, Jana, 16 ans, se fait repérer par un agent de mannequin. Après hésitation, la jeune fille accepte et signe un contrat. Elle défile bientôt pour les plus grands noms de la mode et évolue dans un milieu glamour mais cruel. Afin de gérer la pression, l'adolescente prend des tranquillisants et des somnifères. C'est le début d'un cauchemar qui poussera Jan à révéler au monde entier combien l'univers de la beauté peut être laid. Et on est d'accord que le visage blafard comme ça, quand même un petit peu malaisant. Un petit peu, voilà. Bon, bah on a fait 4 menus, il nous en reste 2. Ça avance, tout va bien, c'est merveilleux. Et on passe donc au menu numéro 5 qui est appelé douceur gourmande. Le premier item du numéro 5 qui est donc le 25e, c'est cœur fondant. Lire une romance, peu importe le sous-genre. Bon, clairement, c'est pas ce qui manque chez moi. J'ai pris la première romance qui passait et j'ai mis À chaque seconde de Noémie Dany aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. J'avais adoré les 3 premiers tomes. C'est une saga centrée sur une fratrie. J'avais adoré les 3 premiers tomes. J'ai donc hâte de lire ce 3e tome. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait? J'ai un chat dans la gorge. Je ne l'ai pas encore fait parce que Robin est sans doute le personnage qui m'a le moins attiré dans les 3 premiers. Je suis en train de perdre ma voix juste devant vous, de m'étouffer carrément. Et donc, voilà, Robin n'est pas celui qui m'attire le plus, mais bon, voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, il n'est pas question que je ne lise pas le 4e. Je vais y arriver. Donc voilà, je vais me mettre dedans, et c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans le challenge, parce que, en général, quand un personnage ne m'attire pas, j'ai tendance à ne pas vouloir y aller et à laisser traîner le livre plus longtemps qu'il ne devrait, et je me dis que en le mettant dans le challenge, bah, ça me permettra de le sortir plus rapidement que si je le laissais traîner là. Voilà, avoir un petit coup, ça fera peut-être un petit peu du bien, hein, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un méchant chat. Ensuite, l'item suivant, qu'est-ce que c'est que donc? C'est La taille ne compte pas. Livre minimum, oui, donc un livre qui compte entre 180 et 250 pages. J'ai mis Place des sorcières de Richard Petit-Signe aux éditions Girlstream dans la collection Étincelle. C'est un tout petit jeunesse, alors c'est écrit gros comme une maison. Et le livre fait très exactement 191 pages de mémoire. Oui, 192 pages. Donc on est pile poil dedans. Ah, voilà, tout simplement. Je ne traîne pas, on continue. Et à chaque fois, je dois débloquer le portable. La prochaine fois, je note tout à l'écrit, c'est bien plus facile. L'item suivant, c'est chocolatine ou pain au chocolat. Point d'interrogation, pain au chocolat, tout le monde le sait. Auteur ou autrice française. J'ai décidé de faire confiance à une autrice que je connais bien, que j'aime bien et dont j'ai aimé tous les livres. J'ai mis un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana. Ici, c'est aux éditions Montlake. Voilà, on est dans la saga Domaine des Manons, si je ne dis pas de bêtises. Le livre m'avait été offert par Tamara il y a maintenant des années. Voilà, je l'ai laissé traîner des années. Elle avait été adorable, elle m'avait mis plein de petits stickers à chaque chapitre.
Donc voilà, il est grand temps, il a jauni de malade, mais voilà, il est grand temps que je le lise. Ça sera chose faite grâce à ce challenge. Ensuite, nous avons les dessins à l'honneur, lire un graphique BD manga. J'ai mis la première BD qui me venait sous la main, vous savez que ça aussi c'est ce qui ne manque pas chez moi. J'ai mis Elle, le tome 3 pluriel, c'est de Aveline Stockhart et Kit Toussaint, c'est aux éditions Le Lombard. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Elle, qui a en fait... alors, je suis désolé, je ne retiens jamais le nom de la maladie que c'est, mais en gros, elle a plusieurs personnalités en elle, et c'est à chaque fois une personnalité qui prend le pas sur les autres. Et donc voilà, elle arrive dans une nouvelle école, elle doit se familiariser avec tous ses copains, tout ça, tout ça. Et puis surtout, elle doit combattre les mauvais côtés de sa personnalité. On va y arriver. Oh, ça rime en plus, c'est magnifique. Ensuite, quel team êtes-vous? Joe, Justin, Charles? Lire un livre, une BD, un manga, un graphique, tout ça, écrit dans un pays anglophone. Et vous avez déjà vu cet auteur passer dans la vidéo. J'ai décidé de mettre D'origine inconnue de Linwood Barclay aux éditions Belfond dans la collection noire. Clairement, je les ai mis parce que l'autre était à côté de celui-ci, ils étaient l'un à côté de l'autre. J'adore l'auteur, l'écrivain. Et puis en plus, Belfond, ça fait un moment qu'il m'envoie des trucs que je ne les lis pas et que ça fait un moment qu'ils ont plus reçu de chroniques de ma part. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de montrer à Belfond que je m'en fous pas de leurs livres. Et puis voilà, je ne me force absolument pas. Il faut savoir que Linwood Barclay est un de mes auteurs favoris, chouchou d'amour. Donc ça sera pas du tout une punition de lire 2 livres de cet auteur. Hein. Loin, très loin de là. Et enfin, le dernier item de ce menu numéro 5, c'est à peine paru, déjà lu, une sortie de 2003. J'ai décidé de mettre Instinct de sang de James Patterson et Howard Rookan. C'est aux éditions de l'Archipel et clairement, il est sorti cette année. Je viens de le recevoir ce matin. Voilà, le jour où je tourne la vidéo, pouf, je l'ai reçu, je l'ai mis dans la balle. Vous ne pouvez pas faire plus récent que ça. Voilà, tout simplement. Et on va passer au numéro 6, au menu numéro 6. Et vous allez voir, c'est thème de Noël. Donc ça ne peut qu'être parfait. Même s'il n'y a presque rien de Noël dedans. Mais c'est thème Noël. Le menu numéro 6 qui est appelé All I Want for Christmas is You. You, baby. L'item numéro 31, je ne l'ai pas préparé, c'est préparer le popcorn, regarder un film au coin du feu. Bon, j'ai mis un point d'interrogation dans mon bullet, on verra, c'est pas les films qui manquent. L'item numéro 32, c'est prenez un pull histoire se déroulant en hiver, pareil, peu importe le genre. Et j'ai pris Le fils du Père Noël est un con, d'Élie Bonheur aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. C'est une des romances de Noël de Hugo de l'année passée que je n'ai pas eu le temps de lire. C'est une romance de Noël. Je pense que qui dit romance de Noël dit hiver. Alors, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Donc bon, je n'ai pas réfléchi plus loin, je l'ai mis. L'item d'après, c'est décorer le sapin. Vieux roman de ta pile à lire. J'ai pris le premier vieux roman qui était là depuis un bon moment, qui est dans ma pile à lire. J'ai mis Casse jamais j'oublie de Valentin Musso. C'est aux éditions Seuil. En gros, c'est une jeune femme qui se trouve au bord d'une piscine. Cette jeune femme a l'air, somme toute, normale. Sauf qu'à un moment, elle va se lever pour suivre ce monsieur et elle va le tuer. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il avait fait? On n'en sait rien. Ça va être tout le sel, tout l'intérêt du livre de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il avait fait. Ensuite, nous avons Ouvrez les cadeaux, livre l'on vous a offert. Pour cet item-là, j'ai mis plein gris de Marion Brunet, c'est aux éditions PKJ, il est tout petit. On me l'avait offert il y a quelques années maintenant. Pour quelle occasion? Pour Noël, pour mon anniv, je ne saurais le dire, mais on me l'a offert il y a quelques années. Il me tentait énormément, c'était en
2021. Donc ça fait déjà 2 ans. Voilà, tout simplement. Mais il est temps de le sortir. Ensuite, préparer la table avec une famille à l'honneur. Bon, là, j'ai triché un petit peu parce que c'est pas une famille complète. J'ai mis Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Je l'ai mis parce qu'en fait, c'est un vieux monsieur qui s'appelle Jean, qui est à la retraite et qui a perdu sa maison à cause d'un incendie. Et il va aller vivre chez sa fille Juliane. Voilà. Voilà. Ah, bah quoi? Une fille et un papa, c'est une famille, hein? Voilà, donc que demander de plus? En plus, ça sera la première fois que je lirai une Virginie Grimaldi. Enfin, un Virginie Grimaldi plutôt. Donc j'ai hâte de découvrir enfin si j'aime cette autrice ou non. Et ensuite, je me désolidarise complètement de l'item, puisque ça s'appelle Faites chauffer le four, présence d'un animal dans l'histoire. Je me désolidarise totalement, je ne cautionne pas. Et là, j'ai mis un graphique, une BD, puisque j'ai mis Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est le tome 5, Le Seigneur de Vorn, c'est aux éditions Vent d'Ouest. Et en fait, je l'ai mis parce que dans Sorceline, il y a plein d'animaux tout le temps. Ils sont parfois fantastiques, mais un animal fantastique, c'est un animal quand même. Hein. Pas de discrimination avec les animaux. Hein. Donc voilà. Si d'aventure dans ce tome-là, ça serait bien échu. Dans ce tome-là, il n'y a pas d'animaux, je mettrai autre chose. Et donc voilà pour cette immense palle de 36 bouquins. Clairement, vous l'aurez compris, je ne lirai pas tout ça. C'était pour le plaisir de constituer une palle parce qu'il n'y a rien de plus amusant que ça. Mais bon, voilà, si j'en lis 10, 15, 20, ça sera déjà pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. J'ai beaucoup savonné. Mais c'est pas grave, voilà, ça fait longtemps que j'ai pu tourner de vidéos aussi, ceci explique cela. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.